Bonjour tout le monde, nouvelle série de vidéos qui prend comme excuse les TIPE, dont le thème est tombé il n'y a pas si longtemps que ça, qui est cycle et boucle pour l'année prochaine. Ces TIPE vont être l'excuse pour que je vous montre un petit peu quelques logiciels et comment on peut les utiliser au profit de notre TIPE. Les TIPE, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est quelque chose qui se passe en classe préparatoire aux grandes écoles. C'est une sorte de mini-projet sur un thème qui a été imposé. Et le principe de ce mini-projet, c'est de tout simplement étudier quelque chose de scientifique avec les cours qu'on a vus, enfin que vous avez vus, et éventuellement tirer des conclusions par rapport à ça. Donc oui, le thème, c'est cycle et boucle hein, pour l'année prochaine. Donc voilà, c'est un petit peu ça ici, cette image montre un peu tous les procédés qu'il y a dans la recherche d'un TIPE. Bon, je suis pas du tout un prof, hein, donc je corrige rien, mais ici, moi, ce que j'aimerais bien, c'est m'attarder sur cette partie-là ici, une partie modélisation, simulation, que j'aurais bien aimé avoir à l'époque, moins sur quelques logiciels. Et donc voilà, en fait, on va vraiment s'attarder sur ça, hein. Vous voyez qu'en fait, quand on a notre thème, on doit donc trouver une problématique, trouver un contexte, etc., etc. On doit faire un état de l'art. Donc un état de l'art, c'est en quelque sorte, on regarde dans la littérature ce qu'on peut retrouver sur notre sujet, sur notre question, et on va essayer soit de le modéliser de façon concrète, soit le modéliser de façon avec de la modélisation par simulation. Ensuite, bon, vous avez tous les trucs de présentation, ça on s'en fout un petit peu. Et si jamais, peut-être que je pourrais essayer de mettre ce que moi j'avais fait à l'époque en exemple. Un très bon exemple parce que on s'était un peu mal débrouillé, notamment sur la partie simulation. On n'avait pas beaucoup de recul sur les logiciels et tout ça. C'est pour ça que je tiens à faire cette vidéo qui va un peu expliciter qu'est-ce qu'on peut faire pour cette partie modèle et simulation. Parce qu'en prépa, on fait beaucoup de théorique, on fait pas beaucoup de modélisation à l'aide de logiciels. Si on voit un petit peu de SolidWorks rapidement en TP, mais bon, c'est les TP de SI, hein. Donc voilà, on va essayer de faire une petite série de vidéos sur les modèles et les simulations, ayant comme intitulé modèles et simulations pour les TIPE. L'idée ici, ça va être fait dans plusieurs étapes. J'imagine que cycle et boucle, c'est quelque chose qui vous a probablement dû vous inspirer. Moi, absolument pas, ça m'inspire pas du tout. Mais vous avez probablement trouvé une idée de sujet. La première chose avant de faire des simulations, c'est on va essayer de formuler le problème et on va essayer de faire des hypothèses. Ça, c'est très important. Les hypothèses-là, elles vont nous servir notamment pour voir des choses beaucoup plus simples à rentrer dans l'ordinateur. Vous imaginez bien que quand on modélise une voiture, on va pas modéliser les freins tout de suite. On va modéliser la structure de la voiture, on va faire des problèmes d'aérodynamique dessus. Donc peut-être que je pourrais essayer de vous montrer aussi quelques logiciels qui parlent notamment de ça. Là, on va rester succinct ici. Dans un premier lieu, on va faire la modélisation. Quand je parle de modélisation, c'est-à-dire vous allez essayer de mettre votre problème abstrait, enfin votre idée, sur un logiciel comme CATIA V5 ou SolidWorks. Alors SolidWorks, normalement, vous devez avoir une licence en tant qu'étudiant, devriez avoir une licence SolidWorks disponible. C'est un logiciel que je trouve assez intéressant pour les débutants, mais le mieux, c'est vraiment CATIA V5. Alors ça, après, je pense pas que ce soit vraiment disponible pour tout le monde. Moi, j'utilise CATIA V5. Ensuite, une fois que vous avez modélisé votre, votre structure, ce que vous voulez, hein, on va passer aux simulations. Simulation, on a Ansys Workbench. Ansys, la suite Ansys qui est vraiment très très bien pour tout ce qui est analyse, faire des simulations, tout ça. Ensuite, on va analyser les résultats, est-ce que c'est bien ou pas. C'est un peu l'idée qu'il y a derrière ce qu'on appelle modèle et simulation. Donc, CATIA V5, je pense que c'est vraiment réservé à certaines classes. Enfin, moi, je sais qu'en université, on y a accès. SolidWorks, normalement, en tant qu'étudiant en CPGE, vous y avez accès. Antis Workbench, c'est totalement gratuit absolument pour tout le monde. Je vais mettre le lien en description et vous pouvez largement le télécharger. Alors, c'est lourd, hein, c'est une suite qui fait, je crois que c'est un 50 gigaoctets, c'est beaucoup. Mais ça permet de faire
le taf quand vous avez des simulations à faire. Donc voilà, on va pas faire plus de blabla, j'ai déjà beaucoup trop parlé. On va passer tout de suite sur Katia V5 SolidWorks. Ok, donc si jamais vous avez Katia V5, voilà, moi c'est vraiment une version étudiante, hein. Euh, voilà. Alors l'interface est littéralement dégueulasse, mais bon, on doit faire comme ça, hein. Katia V5, c'est ce qui va vous permettre notamment de modéliser une idée que vous avez dans la tête. Alors, je vais rester relativement simple ici, c'est pas un tutoriel Katia V5, c'est pas du tout un tutoriel Katia V5. L'idée derrière ça, c'est de vous montrer ce que vous pouvez faire à l'aide des logiciels qui sont trouvables sur Internet pour que vous ayez une idée pendant votre TIPE de où vous pouvez aller et jusqu'où vous pouvez aller. On va prendre quelque chose de très simple, hein. Admettons que euh, on va étudier une poutre qui va se déformer suite à une force. Ça, c'est un problème que tout le monde peut comprendre, je pense. Alors, donc l'interface Katia V5 est littéralement dégueulasse, mais bon, on va faire avec. Donc on va modéliser une poutre. Alors ici j'ai quelque chose qui est pas très très. Donc on va modéliser la section de poutre. Euh, Là, on va faire ceci. On va nous faire une poutre de combien là? Peut-être. Oh, j'en ai aucune idée. 450 mm. Alors, la souris est cassée, donc j'ai un peu du mal à cliquer. Voilà, vous voyez bien on vient de générer une poutre, hein. Alors cette poutre-là, ça peut être, pas moi par exemple, pour mon TIPE, c'était, ah merde, je me souviens même plus du thème. J'avais dû modéliser un bâtiment parce que j'ai essayé de mettre en place un TMD. Alors si ça vous intéresse, peut-être que pour cycler boucle, ça peut être utilisé aussi, hein. Mais ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait modélisé un gratte-ciel sur Katia. Alors, pas non plus des trucs de fou, hein. On a fait 4 planches, un toit, et on a dit, oh bah c'est bon, c'est c'est un bâtiment. Voilà, on avait des hypothèses simplificatrices, on va pas prendre un grand building. Non, non, on avait modélisé les 4 murs et on avait étudié un petit peu notre structure. Donc voilà, imaginons que là, c'est vraiment la chose que je veux. Bon, ben voilà, on a notre poutre que je vais vouloir après étudier dans Ansys Workbench. Donc ici, on a l'étape de modélisation. On va représenter quoi notre structure un petit peu. Alors, si jamais vous voulez, j'avais déjà fait un exemple ici. Si jamais vous voulez plus tard l'ouvrir avec un logiciel de simulation, je vous conseille de l'enregistrer sous format IGS, un format qui peut être ouvert par pas mal de choses. Donc là, on va marquer poutre. Hop, voilà, on vient de l'enregistrer, parfait. Encore une fois, c'est pas un logiciel, c'est pas une introduction au logiciel Katia, c'est juste pour vous faire voir ce que vous pouvez faire. Probablement que plus tard, j'essaierai de faire quelques vidéos sur le Katia, des vidéos basiques, hein, parce que je suis pas non plus un expert, mais je suis capable de me débrouiller et de savoir modéliser quelques trucs qui peuvent être utiles pour un AV standard, on va dire. Ok, donc je viens de lancer Ansys Workbench. Alors si jamais, je vais mettre le lien en description, le lien de la version étudiante, hein, ça c'est totalement une version étudiante. Si jamais il faut, voilà, en fait, ce que vous avez à taper, c'est Workbench dans votre barre de recherche et vous trouverez, une fois que vous avez installé, la Workbench. Bon, c'est 2024 R2 parce que je l'ai téléchargé en 2024, mais il me semble qu'actuellement il y a 2025 R1 qui est disponible. Alors je préfère télécharger normalement les anciennes versions R2 qui sont beaucoup plus stables généralement. Je dis ça, mais voilà, ça fait 2 ans que je le télécharge et j'ai remarqué que les R2 étaient plus stables, j'ai l'impression. Ok. Donc, comme vous pouvez le voir sur le côté, ici, on a énormément de choses. Alors, personnellement, j'ai pas étudié tout, j'ai pas regardé tout ce qu'il y avait ici. On a des systèmes d'analyse, on a des systèmes de composants, donc tout des choses qui sont, ma foi, un petit peu compliquées. Système personnalisé en plus, bon, c'est des choses que moi, j'ai jamais utilisées là, ici en dessous. Cependant, moi, j'ai déjà utilisé bon,
les études, j'ai eu l'occasion d'utiliser quelques modules ici, qui sont déjà relativement complexes et relativement complets, j'ai envie de dire. Euh, alors, on a de l'acoustique, on a de la dynamique, on a de la magnétostatique, on a le mécaflux, on a pas mal de choses, la thermique aussi. Mais ici, on reste focalisé sur notre problème de poutre. Alors, notre problème de poutre, admettons que je l'ai pas modélisé, mais on va juste faire un exemple de ce qu'on veut faire. Ok. Donc, admettons qu'on a une poutre qui est, je sais pas, imaginons que vous voulez faire une étagère, vous allez fixer au mur. Bon, bah, je suppose que vous avez déjà remarqué que les étagères, elles étaient pas très très grandes sur cette longueur-là ici. Pourquoi? Alors, une modélisation physique, ce serait de dire que, bah oui, logique de pas mettre ça comme ça, parce que si vous mettez, je sais pas, un verre ici, eh ben, le moment par rapport on va dire à cet axe ici, il est très fort. Le poids ressenti du verre, enfin, le moment du verre, le poids du verre ici va être très grand ici. On risque d'arracher notre liaison, hein, parce que cette liaison ici, qui est une liaison encastrement, si vous avez fait un peu d'ASI, vous savez ce que c'est. Ça, c'est encastrement, mais ça n'existe pas vraiment en fait. Ça dépend de comment on a mis notre poutre sur notre mur en quelque sorte. Donc on va faire ceci, on va dire qu'on va mettre un verre qui a je sais pas, son poids, ça va être une force de, je n'ai aucune idée, ça fait combien un verre? On va dire 2 newtons. On va dire qu'on a une poutre en aluminium et ici voilà qu'on est encastré, donc on est encastré dans le mur et on va étudier, voir si une poutre c'est bien ou pas. Alors sachant que voilà, ici si on imagine le problème en 3D, hein, tout à l'heure dans Katia, j'ai modélisé cette section-là ici et ensuite j'ai fait une extrusion pour faire mes 450 millimètres de poudre en quelque sorte. C'est vraiment un exemple à la con, hein, mais qui va permettre de voir qu'est-ce qu'on peut faire et quels vont être les résultats. Donc, si on reprend ici notre Ansys Workbench, on va faire une analyse structure statique. Alors, pourquoi une structure statique? Parce que ici, dans notre cas, on a notre poutre qui ne bouge pas. Enfin, il y a pas elle n'est pas animée par des mouvements ou quoi que ce soit. Et voyez qu'en fait, alors si vous voulez prendre de la structure statique, parce que c'est ce qui vous intéresse, vous devez click and drag, donc c'est-à-dire cliquer et déposer dans le schéma de projet ici, qui est l'endroit où on va rassembler un petit peu tout ce qu'on veut faire. Donc cette structure statique, elle précommande, enfin elle vous induit, on va dire, quelques critères, quelques étapes ultra importantes à faire dans l'établissement d'une réponse, d'un résultat. En fait, ça passe toujours voilà, il faut des données techniques, alors quand on parle de données techniques, on va aller ouvrir ça, hein, juste pour vous faire voir comment le logiciel est puissant, hein. On peut choisir les matériaux. C'est incroyable de pouvoir faire ça. En fait, vous avez une source de données techniques ici, avec des petits livres qui vous listent un petit peu tous les matériaux qui sont disponibles. Si on va voir dans matériaux généraux, on peut mettre par exemple notre poutre en alliage d'aluminium. Et on clique sur le petit plus, ça fait ceci, et ça veut dire qu'on va retrouver ici, voilà, l'alliage d'aluminium ici. Vous pouvez modifier ses propriétés. Si, par exemple, vous avez prévu de faire un alliage d'aluminium qui a une masse volumique de 2690, un module Young de 62,5, 9. Ah merde. Ah oui, c'est vrai que le logiciel comme le logiciel est américain, il est capricieux avec les virgules et les points. Faut mettre des virgules, hein, sinon ça va pas marcher. Si vous mettez le point du pad, il va vous dire ça. Bon voilà, vous pouvez modifier absolument tout, ce qui est relativement bien. On peut même ajouter des variables en plus dans notre alliage d'aluminium, par exemple, ou on peut même créer notre propre matériau. On peut créer un matériau hyper élastique, on peut aller chercher des données ici et les glisser ici. On va rester sur quelque chose de classique, hein. On va pas inventer des nouveaux matériaux en TIPE, donc on va rester sur de l'alliage d'aluminium, et puis voilà. Ensuite, on peut utiliser, en fait, si vous voulez, Ansys Workbench inclut un design modeler.
Donc, vous êtes très bien capable à l'intérieur de d'Ansys Workbench de créer une géométrie, mais vous aurez moins de facilité à la créer qu'un logiciel de CAO, hein. Pour un logiciel de CAO, c'est conception assistée par ordinateur. Alors, en fait, alors c'est un peu long à ouvrir à chaque fois, hein. C'est un logiciel qui est assez gourmand. Vous voyez que quand j'ai cliqué sur, donc j'ai clic droit, éditer la géométrie dans Design Modeler, j'ai ça qui est apparu. Et donc en fait ici, je peux créer des géométries, des choses comme ça. Cependant, moi, je l'ai déjà fait sur Katia. Donc vous n'êtes même pas obligé de télécharger. C'est vrai que vous n'êtes même pas obligé de télécharger Katia ou SolidWorks pour voir ça. Si je veux importer la géométrie, je vais aller parcourir ça et je vais prendre la poutre. Vous voyez que ici, il m'a mis un petit check pour me dire que c'était bon. Alors on va aller checker, voir dans le Design Modeler si oui ou non il m'a mis ma géométrie. Et si on est logique, il va m'avoir mis ma poutre dans la géométrie. Si on est logique, hein. Voilà, il faut juste pas oublier d'appuyer sur générer, et voilà. Donc ce qu'on a fait sur Katia, ou bien sur SolidWorks, hein, comme vous voulez, vous êtes capable de l'exporter, enfin ou plutôt de l'exporter de Katia et l'importer dans ANSYS. Vous voyez qu'en fait on a exactement ce que j'ai créé tout à l'heure. Alors est-ce qu'on peut checker l'aire de la face? Bon bah si vous vous amusez avec les dimensions que j'ai mis tout à l'heure, est-ce que je peux mesurer ça? Je sais même plus si je peux mesurer. Enfin vous voyez bien que approximativement on a quelque chose qui fait voilà, 45, 0,45 mètres. Vous voyez l'échelle juste en dessous. Donc voilà, on vient d'importer notre géométrie, parfait, on est super content. Maintenant, on va aller faire du modèle. Donc là, on va ouvrir un autre onglet. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? ANSYS rassemble quelque chose où on peut faire de la géométrie, où on peut mettre des données techniques, où on va après, ensuite, lancer Mechanical. Donc c'est le logiciel qui va se lancer là maintenant. Il est un peu long à lancer, mais dans Mechanical, vous allez être capable de mettre les forces, mettre tout ce qui va être utile pour votre analyse. Alors, on va le laisser se lancer tranquillement, hein. On va le laisser s'allumer tranquillement. Ok. Il est un peu plus long étant donné qu'on vient d'importer une géométrie qui est carrément différente. Alors, voilà, en fait, si vous voulez, on vient de on avait les données géométriques, données techniques ici, géométrie, modèle, configuration, solution, résultat, et on retrouve tous ces onglets un petit peu ici dans cet onglet principal ici, solution ici. Et ici, structure statique, c'est l'onglet qu'on a, enfin le type d'analyse qu'on a drag and drop dans notre projet. Avec le solide ici, on considère bien ce solide là, mais vous pouvez très bien faire quelque chose avec qui considère plusieurs solides. Alors là, il faut jamais oublier, hein, dans les propriétés quand vous cliquez sur solide, ici, vous allez pouvoir changer le matériau. Et moi, je veux pas de l'acier, moi, je veux de l'alliage d'aluminium. Donc là, maintenant, si c'est que ceci là, c'est de l'aluminium. La géométrie, on va pas toucher. On va aller très rapidement voir ce qui nous intéresse, les systèmes de coordonnées. Bon, alors ça, c'est si vous avez des choses à faire. Alors, ça, c'est la partie qui va être un peu compliquée à expliquer en peu, je pense. C'est le maillage. En fait, on va mettre un maillage un peu plus taille des éléments. On va mettre 5 millimètres. Générer. Hop là, voilà. Donc en fait, ça, c'est la partie un peu tricky de Ansys Workbench, qui sera un peu compliqué à venir dire au jury, mais bon, après, c'est votre but, enfin, dans l'état de l'art, vous vous renseignerez sur ça probablement. Euh, En fait, ce que Ansys fait, c'est que c'est très difficile d'avoir quelque chose qui est très précis réellement. On modélise jamais, en général en physique, on modélise des choses, mais très très idéalisées. Et en fait, si vous voulez, Ansys découpe notre modèle qui est compliqué, donc ici, même si c'est compliqué, enfin, qui est grand macroscopiquement, en petites entités, en petits cubes ici. Il va faire les calculs sur chaque petit cube. Ce qui fait que on passe d'un problème qu'on appelle continu, qu'on ne sait pas vraiment résoudre en fait,
analytiquement, c'est-à-dire avec les équations, on va prendre ce problème continu, on va le discrétiser en plusieurs portions et on va étudier, on va faire le PFD si vous voulez sur chaque petite portion de cette barre. Alors, c'est probablement un peu compliqué, hein, et ça serait beaucoup trop long à expliquer dans une simple vidéo, mais je vais essayer de faire en sorte de faire quelques vidéos sur ça, histoire voilà, que ça devienne un peu plus clair. Et si jamais il y en a certains d'entre vous qui veulent utiliser Ansible Workbench pour faire de la modélisation, ben, j'essaierai de faire quelques vidéos pour les aider. En tout cas, en fait, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que là, on a créé notre poutre, mais on n'a pas d'effort qui s'applique dessus, on n'a pas de force. Déjà, je vais dire que, je vous rappelle, hein, dans ma modélisation ici, que j'avais dit que j'allais l'encastrer ici au mur. On va dire que ce mur est ici de ce côté-là, et j'applique un support fixe de ce côté-là. C'est-à-dire que ça ne devra pas bouger. Et à contrario, j'avais dit que j'allais appliquer une force. Bon, je l'ai mis un peu n'importe où, hein, mais on va dire que on va l'appliquer. Euh, on va dire qu'on va l'appliquer sur l'arête ici, sur l'arête debout. Ça va être ça va être plus compliqué autrement. Euh, mais c'est possible de dire que je vais l'appliquer sur un cercle, hein. Ça, on est enfin, sur un endroit précis ou sur un point ou comme vous voulez, hein. Ça se fait tout à fait. Et qu'on peut mettre des pressions hydrostatiques, des forces distantes, des charges de cylindre, absolument tout. Ce logiciel est vraiment très très complet et il est utilisé en industrie. C'est pour ça aussi que je vous conseille d'utiliser ce logiciel, pardon. Ok, donc je vais appliquer une force sur cette arête ici et on va mettre pas vecteur à mes composants. On va dire que voilà, je vais mettre une force, vous voyez bien comment le repère ici est mis, ici. Je vais mettre, j'ai dit combien? 2 newtons? 2 newtons, ouais, c'est ça. 2 newtons vers le bas. Alors, tout esprit critique, c'est que la, ce qui va se passer, c'est que si on met une force ici et que ça ne bouge pas, bon, vous pouvez faire une expérience de pensée, mais la tête de la poutre de notre étagère, ça va être ça. On va appeler ça, on appelle ça de la flexion. On va avoir un angle de déflexion ici, enfin certaine, euh, une certaine déflexion, oui, qui va faire en sorte que la poutre va descendre. Après, l'idée, ça serait de le quantifier. Et comment on peut le quantifier? Ben, on peut utiliser l'Anti Workbench. OK, donc ben, voilà. Donc là, on a mis notre force, on a mis un support fixe. Alors c'est une modélisation qui est très, très, relativement facile. Mais ce qu'on va faire ensuite, c'est on va essayer de détecter s'il y a des déplacements, ou on peut détecter des énergies de déformation. Enfin, alors là, il y a plein de trucs. Là, il y a vraiment énormément de d'options. Moi, je pense que en tant qu'élève de prépa, ce qui va être le plus parlant, ça va être les déplacements, déformations et les contraintes. Contraintes, c'est homogène à des pressions. Les formations, des formations, ça n'a pas d'unité. Et déplacement, ça va être le déplacement de tout ce que vous voulez. Donc, c'est-à-dire que ici, par exemple, ce qui peut nous intéresser, ça va être le déplacement, la déformée directionnelle selon Z, admettons. Alors, on va devoir sélectionner le corps. Alors, je vais prendre tout de suite absolument toute ma poutre. Je vais regarder comment la poutre se déforme selon Z. C'est-à-dire que là, ici, le logiciel va calculer comment toute cette poutre va se déformer, mais uniquement selon la composante Z ici, qui est ici, et que j'ai évidemment pas noté là. Voilà. Parce que on se doute bien que si on place le verre ici, la poutre va tomber comme ceci. Et là, une fois que vous avez fait vos hypothèses, que vous avez mis ce que vous voulez calculer, on va résoudre. Alors, ça peut prendre plus ou moins de temps, sachant que voilà, en fait, il va générer un modèle mathématique, il va essayer de résoudre tout ça. Alors, j'espère que ça va pas prendre trop de temps, hein, parce que voilà, et c'est bon, ça a fini. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Eh ben, vous avez donc, comme on pouvait imaginer, hein, comme on avait imaginé juste avant, c'est ici, on allait avoir une déformée qui allait ressembler à ceci. Avec ici, donc là, comme si on peut deviner, hein, que ici, la déformée selon Z, ça va être, je sais pas, quelques millimètres, mais on va dire 1 millimètre.
Si ici c'est 1 mm, ici on en a 2, ici on en a 3, et ici on a le maximum au bout. Et ben, quand on regarde Mechanical, alors si on se place dans, voilà, dans le plan XZ ici, vous voyez bien que c'est ce qu'on semble obtenir. Et on voit aussi que la déformation maximale, elle est obtenue ici. On a sa valeur, donc 0,1917, et attention, ce sont des millimètres. Et voilà, vous êtes capable d'obtenir ceci. Alors il faut savoir que voilà, c'est un bref aperçu de ce qu'on peut faire avec ce logiciel-là et d'où on peut démarrer. Donc c'est-à-dire qu'on peut modéliser notre problème et faire des calculs automatisés avec l'ordinateur. Je vais essayer de faire en sorte de mettre pas mal de contenus différents avec les différentes utilisations rapides pour vous montrer ce que vous pouvez faire. Petite chose que j'avais pas pensé à dire pendant la vidéo, sachez qu'avec ce que vous voyez en prépa, vous êtes tout à fait capable d'utiliser ANSYS Workbench pour faire de l'acoustique, pour faire de la dynamique explicite, dynamique rigide. Vous êtes capable de faire du flambage linéaire, de la mécanique, de la magnétostatique, il me semble aussi. Modal, mouvement, réponse harmonique, spectre de réponse sur structure statique et thermique, vous êtes capable d'en faire. Je vais essayer de faire en sorte de faire une vidéo rapide pour chaque module, ça, chaque système d'analyse qu'un étudiant en classe prépa peut faire. Alors, je les maîtrise absolument pas tous. Moi, ça va me permettre de m'entraîner aussi. Notons, par exemple, que réponse harmonique, avec réponse harmonique, ce système d'analyse-là, vous êtes tout à fait capable de faire des fonctions de transfert. Les fonctions de transfert, normalement, ça doit vous dire quelque chose, notamment en électrique. Mais comme les fonctions de transfert sont liées aux équations différentielles, ben, en électrique, en dynamique, vous êtes capable de faire des fonctions de transfert absolument partout. Donc ça peut être utile aussi, évidemment. Donc voilà, je vais essayer de faire en sorte de faire quelques capsules vidéo sur certains de ces systèmes d'analyse pour cette année, au moins ça va peut-être aider pour les TIPE.